Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ, notre merveilleux Seigneur, soient sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, le verset 31, Jésus-Christ dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Nous apprenons ici que le blasphème contre l'Esprit Saint est un péché impardonnable. C'est quoi le blasphème, mes frères et sœurs? Eh bien, selon le dictionnaire Larousse, le blasphème, c'est une parole ou un discours qui outrage la divinité, la religion ou encore ce qui est considéré comme sacré ou respectable. D'ailleurs, au verset 32 du chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, Jésus-Christ clarifie sa pensée lorsqu'il dit « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Ainsi, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est parler contre lui. Mais bien aimés, à nos jours, les gens blasphèment contre le Saint-Esprit de plusieurs façons, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Aujourd'hui, le blasphème le plus courant contre l'Esprit Saint, c'est lorsqu'on parle de sa nature. Par exemple, pour les témoins de Jéhovah, comme pour les adeptes de l'arianisme avant eux, l'Esprit Saint n'est qu'une puissance de Dieu ou encore une force agissante de Dieu. Selon eux, l'Esprit Saint n'est pas une personne, mais une force que Dieu utilise pour agir. Et qu'est-ce qui les pousse à faire une telle déclaration? Eh bien, j'ai lu un article écrit par les témoins de Jéhovah qui traite de l'Esprit de Dieu comme étant d'une puissance de Dieu. À la lecture, on comprend qu'ils réagissent pour s'opposer à cette autre doctrine qui fait de l'Esprit Saint une personne égale à Dieu dans une Trinité. Alors, ils sont en train de réagir contre la doctrine de la Trinité. Et comme dans toute réaction, ils sont allés à l'extrême, sans considérer que la réalité pouvait se trouver au juste milieu entre la théorie trinitaire et leur théorie. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça plus clairement? Eh bien, je vais vous prendre un exemple plus simple. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Mais dans l'épître de l'apôtre Jacques, il est dit que la foi véritable en Dieu est prouvée par les œuvres qu'on effectue afin de lui obéir pour lui être agréable. Ainsi, avant les réformes chrétiennes, l'Église catholique développa un commerce odieux autour des œuvres qu'on effectue pour être agréable à Dieu, à un tel point qu'il devint comme une norme que seules les œuvres qu'on effectue, et surtout les œuvres en faveur de l'Église catholique, pouvaient sauver. Mais au début du XVIe siècle, devant une Église devenant de plus en plus riche, dépouillant tout le monde jusqu'aux plus démunis, un moine catholique nommé Martin Luther
découvrit ce passage de l'épître aux Éphésiens qui dit que le salut est le don de Dieu obtenu par la grâce. Alors, délaissant les autres passages de la Bible qui lui permettraient de nuancer son propos, il lança un nouveau mouvement spirituel où les œuvres n'avaient plus leur place. Et comme pour un balancier qui est allé un peu trop loin d'un côté, on lui donne la même force dans le sens opposé. Mais seulement, le balancier en position d'équilibre se trouve au centre, ni d'un côté ni de l'autre. Mais bien aimé, dans l'exemple ci-dessus, je ne blâme pas Martin Luther, comme le font beaucoup de personnes. Je crois qu'en l'époque où il vivait, et à cause de la situation qui prévalait, c'était la réponse adéquate. Parce que le balancier était allé trop loin de l'autre côté, il a fallu qu'il mette la même force pour ramener le balancier de l'autre côté. Mais aujourd'hui, et en nos temps apaisés, les vrais enfants de Dieu comprennent qu'il n'existe pas deux doctrines différentes, à savoir une doctrine où le salut s'obtient par les œuvres et une doctrine où le salut s'obtient par la grâce. Les vrais enfants de Dieu comprennent qu'on entre dans le salut par la grâce et qu'ensuite les œuvres que produisent notre foi par l'obéissance des commandements de Dieu nous permettent d'acquérir le salut final. C'est à ce propos que l'apôtre Paul, à l'approche de sa mort, dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Donc, avec les propos de l'apôtre Paul, on comprend que, comme un vrai enfant de Dieu, il savait que on entre dans le salut par la grâce et qu'ensuite, les œuvres qu'il a produites par sa foi et en obéissant au commandement de Dieu lui ont permis d'acquérir le salut final. Ainsi, aujourd'hui où nous vivons des temps apaisés, c'est à la même conclusion qu'on devrait arriver avec cette question de la nature de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est mauvais que l'on pense et que l'on développe une doctrine selon laquelle l'Esprit Saint est une personne égale à Dieu dans une Trinité. C'est tout simplement de l'idolâtrie, car c'est créer de toutes pièces un nouveau Dieu que les Saintes Écritures ne soutiennent pas. Mais c'est aussi injuste que, dans le but de réfuter cette divinité de l'Esprit Saint, on le réduise à une chose, ou à une force, ou à une puissance, car c'est une thèse qui ne tient pas la route avec les éléments que nous détenons dans la Bible. Les hostilités du IVe siècle entre Arius et Alexandre d'Alexandrie sont loin maintenant. Et nous vivons des temps plus éclairés. Pourquoi ne pas régler une fois pour toutes cette erreur avec l'aide de l'Esprit Saint? Un article écrit par les témoins de Jéhovah à propos de l'Esprit Saint dit ceci. Dans les Écritures hébraïques, le mot le plus fréquemment traduit par esprit est roua, ce qui veut dire souffle ou vent. Et dans les Écritures grecques, le mot correspondant, dont le sens est semblable, est pneuma, qui veut dire aussi souffle ou vent. Ensuite, l'article continue en disant « L'emploi du mot « Esprit Saint » dans la Bible montre qu'il désigne une force dépendante de Jéhovah Dieu, dont il se sert pour accomplir les divers aspects de son dessein. L'Esprit Saint est, dans une certaine mesure, comparable à l'électricité
c'est-à-dire à une force qui peut être adaptée et utilisée de multiples façons. Vous voyez, les témoins de Jéhovah comparent l'Esprit Saint. Ils disent que l'Esprit Saint peut être comparé à l'électricité, c'est-à-dire à une force qui peut être adaptée et utilisée de multiples façons. Mais est-ce que les Saintes Écritures soutiennent ce qu'ils disent? Ainsi donc, parce que le sens du mot « esprit » dans les Écritures hébraïques veut dire « souffle » ou bien « vent », alors l'Esprit Saint est une puissance ou une force quelconque comme de l'électricité. Si vous le pensez vraiment, alors plongeons-nous dans la Bible pour voir si vous avez raison. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, le verset 7 dit ceci. De plus, il dit des anges, donc c'est de Dieu qu'on parle ici. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Écoutez bien. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ce passage nous montre que Dieu transforme ses anges en vents. Peut-on alors dire que les anges ne sont pas des personnes, mais plutôt des forces ou des puissances quelconques comme l'électricité, parce que Dieu peut les transformer en vents? Non, mes bien-aimés, l'Esprit Saint n'est pas comparable à de l'électricité, c'est-à-dire à une force qui peut être adaptée et utilisée de multiples façons. L'Esprit Saint n'est pas non plus une personne égale à Dieu dans une espèce de trinité. Nous comprenons que les trinités ont amené le balancier très haut d'un côté et qu'il fallait la même énergie dans le sens opposé pour contrer la Trinité. Mais seulement, comme je le disais, nous vivons des temps plus éclairés que les temps obscurs où a commencé ce débat. L'Esprit Saint, comme étant une personne égale à Dieu dans une Trinité, est un blasphème contre l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, comme étant juste une puissance ou une force comme de l'électricité, c'est aussi un blasphème contre l'Esprit Saint. Quelle est alors la vraie nature de l'Esprit Saint? Eh bien, c'est Jésus-Christ lui-même qui va nous dévoiler la nature de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, les versets 22 à 28, il est dit ceci. Alors, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Et les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Ici, Jésus-Christ guérit un démoniaque en chassant le démon qui est en lui, et les pharisiens, jaloux, insinuent que c'est par Belzébul, le prince des démons, que le Seigneur chasse les démons. Le Messie, ayant entendu ces propos, leur dit, « Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, et son royaume ne peut subsister. » Jésus-Christ est en train de dire ici que, si vous dites que c'est Satan qui est en moi pour me permettre de chasser les démons,
alors il est divisé contre lui-même. Nous comprenons ici que les pharisiens ne pensent pas que c'est une puissance, une force ou même une chose quelconque qui chasse les démons. Ils pensent que c'est un démon ou bien le prince des démons, un être spirituel maléfique. Ils pensent que c'est un être spirituel qui peut chasser un autre démon. Et Jésus-Christ lui-même ne pense pas que c'est une puissance quelconque qui chasse un démon, mais plutôt un être vivant. Voilà pourquoi il leur dit que si Satan, le prince des esprits maléfiques, chasse Satan, un autre esprit maléfique, alors il est divisé contre lui-même. D'ailleurs, plus loin, il leur dit ceci. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Voyez-vous qu'il leur dit, par qui vos fils chassent-ils les démons? Et il ne leur dit pas, par quoi vos fils chassent-ils les démons? Si Jésus-Christ pensait que c'était par une puissance, ou bien par une force, ou par une chose quelconque qu'on chasse les démons, alors il allait répliquer aux pharisiens en leur disant, par quoi vos fils chassent-ils les démons? Est-ce que vous comprenez? Il ne dit pas par quoi, comme si c'était par une chose ou par une puissance, mais il dit par qui? Parce qu'il sait que c'est par quelqu'un ou par un être qu'on chasse les démons. Ainsi donc, Jésus-Christ confirme que c'est bien un esprit, une personne spirituelle qui chasse un autre esprit. Ce n'est pas une puissance quelconque qui chasse un esprit. Et le Seigneur termine en disant, mais si c'est par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire une personne spirituelle que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Mais bien aimés, je trouve cela triste, le fait d'aveugler son esprit lorsque nous ne voulons pas être contredits dans notre point de vue. À moins que ce soit Dieu lui-même qui nous a aveuglés afin que nous ne voyions pas, comme il l'est dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, les versets 13 à 15. L'expression « Esprit Saint » est un groupe de mots qui est formé du nom masculin « esprit » et de l'adjectif « saint ». Esprit est un nom masculin qui veut dire la partie incorporelle de l'être humain ou tout simplement un être ou une personne immatérielle. Un esprit est un être ou une personne immatérielle. Et puis, saint est un adjectif qui veut dire irréprochable, qui veut dire pur. Ainsi donc, par définition simple, l'Esprit Saint est un être ou bien une personne immatérielle, pure et irréprochable. Dieu est esprit. Jésus-Christ, dans les cieux, est esprit. Les anges sont des esprits. Personne ne peut dire que ces esprits sont des puissances ou des forces comme l'électricité. Pourquoi donc l'Esprit Saint, portant un même nom qu'eux, serait-il seulement une puissance ou simplement une force comme l'électricité? Juste le penser, ne serait-ce pas déjà malhonnête? Dans sa première lettre, au chapitre 15, les versets 40 à 49, l'apôtre Paul dit ceci. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible.
Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ici, nous apprenons qu'il existe un corps terrestre, le corps que nous, les descendants d'Adam, nous possédons, mais qu'il existe aussi un corps céleste et que ce corps est spirituel. Oui, les esprits sont des personnes avec un corps spirituel. Et si c'est le cas, l'Esprit Saint est une personne. D'ailleurs, il existe plusieurs passages dans les Saintes Écritures qui l'attestent, car lorsqu'on parle de l'Esprit Saint, on lui donne des attributs de personne. L'Esprit Saint parle, comme l'atteste l'Évangile de Jean au chapitre 16, le verset 13, qui dit ceci: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà, l'Esprit parle, il annonce, il conduit. Ensuite, l'Esprit Saint rend témoignage, comme l'atteste la lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 16 qui dit ceci: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Voilà l'Esprit qui est en train de rendre témoignage. Est-ce qu'une force rend témoignage? C'est une personne qui rend témoignage. L'Esprit Saint intercède, comme l'atteste la lettre aux Romains au chapitre 8, le verset 26 qui dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous voyez que l'Esprit intercède. Donc, quand nous soupirons parce qu'on n'est pas capable de dire ce que nous pensons, l'Esprit prend ces soupirs-là, il les transforme. Ensuite, il les transmet à Dieu, à notre place. Voilà comment l'Esprit intercède pour nous. L'Esprit Saint peut consoler et enseigner. On peut voir cela dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, les versets 26 et 27. On peut mentir à l'Esprit Saint. On peut voir cela dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 3. Et puis, l'Esprit Saint peut prendre des décisions avec les hommes, comme on peut le voir dans le livre des Actes au chapitre 15 et au verset 28. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les apôtres et l'Esprit Saint sont réunis pour résoudre un problème, à savoir si les non-juifs convertis au christianisme devraient respecter les lois de Moïse. Et la conclusion de cette réunion est celle-ci: car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. À Dieu. Imaginez-vous que l'Esprit Saint est une puissance comme l'électricité, comme le pensent les témoins de Jéhovah. Alors, cette conclusion va devenir ceci.
Car il a paru bon à la puissance électrique et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous en tenir en garde. Adieu. Dites-moi, est-ce que cela fait un sens de dire « car il a paru bon à la puissance électrique et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire ». Est-ce que cela fait un sens? Mon électricité peut prendre une décision avec moi? Vous voyez que ça ne fait pas sens que l'Esprit Saint soit comparé à de l'électricité. Continuons. On peut attrister l'Esprit Saint et on peut voir cela où? Dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, le verset 30. Et l'argument qui montre le plus que l'Esprit Saint est une personne se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 27, qui dit ceci. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Comprenez bien. Et celui qui sonde les cœurs, c'est-à-dire Dieu, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ici, on comprend que l'Esprit Saint a une pensée, et il n'y a que des personnes pour avoir une pensée. Mais bien aimés, les témoins de Jéhovah pensent que l'Esprit de Dieu est vraiment une puissance, ou bien juste une force de Dieu. Et selon eux, lorsqu'on donne des attributs à l'Esprit Saint, c'est parce qu'on est juste en train de le personnifier. Mais si c'est le cas, alors comment expliquer ces versets? Par exemple, au chapitre 10 du livre des Actes, au verset 38, il est dit ceci. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Si le Saint-Esprit est déjà une force et que Jésus-Christ est oint du Saint-Esprit, pourquoi doit-on encore l'oindre de force après l'avoir oint du Saint-Esprit? Prenons un autre exemple. La première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, le verset 4, qui dit aussi « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. » Si l'Esprit Saint est déjà une puissance et que l'apôtre Paul en a déjà fait la démonstration, pourquoi faire une autre démonstration de puissance après avoir fait une démonstration d'esprit qui serait déjà une démonstration de puissance? Est-ce que vous comprenez un peu? Ainsi donc, l'Esprit Saint n'est ni une puissance, ni une force quelconque comme de l'électricité, mais c'est bien une personne. Sinon, la lettre aux Romains, au chapitre 15, le verset 13, serait une absurdité. Qu'est-ce qui est dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 15, le verset 13? Eh bien, il y est dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous? Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous? Si le Saint-Esprit était juste une puissance, alors ce verset se traduirait ainsi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute
paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance de la puissance. N'est-ce pas absurde? Mais si l'Esprit Saint est une personne, alors cela fait du sens que par la puissance d'un corps céleste, nous abondions en espérance. Que nous ayons l'espérance en abondance par la puissance d'un corps céleste qui est l'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, les témoins de Jéhovah pensent aussi que l'Esprit Saint n'est pas une personne parce qu'on dit dans la Bible que certains disciples de Christ étaient remplis de l'Esprit Saint. Ils pensent qu'une personne ne peut pas être remplie par une autre personne. Mais ce que nos amis témoins de Jéhovah ignorent ou bien veulent ignorer, c'est que les esprits sont des corps célestes. Ils sont immatériels et n'occupent nécessairement pas le même volume d'espace que les corps charnels. Étant comme du vent, ils peuvent occuper tout espace vide qu'il y a dans le corps humain. Et nous savons qu'il y a beaucoup d'espace vide dans notre corps, dans le corps humain. Souvenez-vous que les démons, qui sont des esprits maléfiques, habitent les corps humains. Ils peuvent parfois même être très nombreux dans un corps humain, comme le montre l'histoire de cet homme qui vivait dans les sépulcres et de qui Jésus a extrait une légion de démons. Jésus-Christ dit aussi que lorsqu'un démon sort d'un corps humain et se retrouve dans un lieu désert, s'il s'ennuie dans ce lieu désert-là, il peut revenir vers le corps où il est sorti et voyant que ce corps a été nettoyé et propre, il va aller chercher 7 autres démons, donc 7 autres esprits maléfiques comme lui, pour venir habiter, donc pour venir forcer ce corps et habiter encore à l'intérieur. Ainsi donc, de la même façon que les démons et les esprits maléfiques habitent un corps, de la même façon, l'Esprit Saint habite notre corps. Et pour moi, être rempli de l'Esprit Saint veut dire que l'Esprit de Dieu occupe tout le vide qu'il y a en nous, au point qu'aucun autre esprit ne peut cohabiter avec lui. Voilà comment moi j'entends être rempli de l'Esprit Saint. Ainsi, l'Esprit Saint, en tant que personne immatérielle, peut remplir une personne matérielle, car les personnes matérielles ne sont pas des blocs compacts de roche, mais ils sont plutôt un bloc de chair en lequel il y a beaucoup d'espace vide. Des espaces vides où l'Esprit Saint, qui comme le vent, peut les remplir. Bien-aimés, si nous récapitulons ce qui est évoqué dans ce prêche, nous dirons ceci. Un jour, on apporte à Jésus-Christ un homme possédé par un démon qui l'a rendu aveugle et muet. Le Seigneur chasse le démon en cet homme, le guérissant de sa cécité et de sa mutité. Les pharisiens voyant ce miracle, ils sont jaloux. Ils insinuent que c'est par Belzébul, le prince des démons, que le Messie a guéri cet homme. Et Jésus, après leur avoir démontré que c'est par l'Esprit Saint qu'il chasse les démons, car si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même et cherche la chute de son propre royaume, eh bien, je disais que Jésus, après leur avoir démontré que c'est par l'Esprit Saint qu'il chasse les démons, leur fait savoir qu'ils ont blasphémé contre l'Esprit de Dieu et que ce péché est impardonnable. Mais en quoi les pharisiens ont-ils déclaré était blasphématoire? Eh bien, en ce qu'ils ont attribué à l'Esprit Saint une nature qui n'est pas la sienne. Ils lui ont attribué une nature de démon, pourtant sa nature est sainte. Ainsi donc, comme jadis les pharisiens, en nos jours, les gens blasphèment l'Esprit Saint sans même s'en rendre compte.
Nous avons vu dans ce prêche les deux formes de blasphème qui sont courantes dans le monde aujourd'hui, hormis la forme que le Seigneur a déjà citée. Et ces deux formes de blasphème sont, premièrement, attribuer à l'Esprit Saint la nature de Dieu. Des gens disent que l'Esprit Saint est égal à Dieu dans une espèce de trinité, lui donnant ainsi une nature qui n'est pas la sienne. Dieu dit dans le 2e commandement qu'on ne doit associer sa nature à rien qui existe dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Or, l'Esprit Saint est tantôt représenté par le feu, tantôt par une nuée, tantôt par une colombe, etc. Tous des éléments qui existent dans le ciel et sur la terre. Souvenez-vous qu'aucun autre esprit, hormis Satan le rebelle, n'a voulu être adoré comme on adore Dieu par les hommes. Pensez-vous que l'Esprit Saint veuille qu'on l'adore comme on adore Dieu? Lui qui n'a pas la nature du Tout-Puissant et lui qui n'est qu'un esprit au service de l'Éternel? Pensez-vous qu'il ne considère pas comme un blasphème de le faire l'égal de Dieu? La deuxième forme de blasphème contre l'Esprit Saint que nous avons vu dans ce prêche, c'est de le traiter comme une puissance ou bien comme une force semblable à l'électricité. En faisant cela, on lui donne une nature de chose, on le chosifie, ce qui l'amoindrit car on lui donne une nature qui n'est pas la sienne et on l'insulte. C'est donc un blasphème contre sa personne. Nous avons montré que l'Esprit Saint n'est pas une puissance, mais qu'il est une personne à qui Dieu a donné la puissance de réaliser presque tout ce que veut l'Éternel. Blasphémer contre lui nous expose à ne jamais être pardonnés, ni dans ce siècle-ci, ni dans le siècle prochain. En conclusion donc, mes bien-aimés frères et sœurs, ce prêche ressort au moins 3 éléments qui peuvent constituer un blasphème contre l'Esprit Saint. Et ces 3 éléments se rapportent à ce qu'est en réalité la nature de l'Esprit Saint. On ne peut pas le taxer de démon, comme l'ont fait les pharisiens, car il est dans sa nature un esprit pur et irréprochable. Le taxer de démon, c'est le salir et c'est l'insulter. On ne peut pas le faire égal à Dieu dans une espèce de trinité comme le font certaines personnes car il est un esprit au service de Dieu. Et chercher à l'égaler à Dieu, c'est insulter son intégrité, c'est insulter son irréprochabilité et c'est insulter aussi sa pureté. On ne peut non plus le taxer de puissance quelconque ou encore de force quelconque, comme le font les témoins de Jéhovah et avant eux les Ariens, car sa nature est bien au-dessus de celle d'une puissance ou d'une force quelconque comme l'électricité. Le taxer de puissance ou bien de force quelconque comme de l'électricité, c'est de l'insulter ou bien de l'amoindrir. Mais bien aimé, l'Esprit de Dieu est un être très spécial car il est celui par qui Dieu nous transforme et nous fait naître de nouveau. Dieu lui demande de nous guider, de nous exhorter, de nous consoler, de nous enseigner, de nous sanctifier, en plus d'être la marque qui montre que nous appartenons à Dieu. Il est pur et irréprochable et son travail est aussi de nous rendre purs et irréprochables pour le jour du jugement dernier. La lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 30 dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Écoutez bien. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui, mes frères et sœurs, n'attristons pas l'Esprit Saint en blasphémant contre lui selon ce que nous avons vu dans ce sermon, ou en ne l'écoutant pas pour obéir aux ordres venant de Christ qu'il prend la peine de nous transmettre régulièrement. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.